Saint-Esprit, parole de Dieu. Sentiment, c'est le cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci, et prêcher selon la sainte doctrine. Et c'est aujourd'hui que les jugements de Dieu s'abattent dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements et celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi tout, c'est la vérité. Que Dieu de grâce nous bénisse de partout où nous sommes, bien-aimés, saints de Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous que Dieu a sauvés, nous que Dieu a appelés, nous sommes bénéficiaires de la grâce du Seigneur. Ce matin, le Seigneur a accepté que nous soyons comptés parmi les vivants. Il a accepté également que nous soyons rassemblés autour de sa table pour la parole. Soyez bénis là où vous êtes, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Et nous vous souhaitons bienvenue à la table du Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement, notre exhortation, notre prédication, nos conseils, parce que la parole de Dieu, l'enseignement, c'est tout un conseil. Et nous bénissons vos foyers au nom de Jésus-Christ. Notre programme de prière continue. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Nous avançons lentement et sûrement. Nous sommes dans notre 7e jour, qu'aujourd'hui nous totalisons 7 jours depuis que nous avons commencé le programme. Que le Seigneur Dieu bénisse tout et chacun de nous, de partout où nous sommes. Bien-aimés, nous sommes dans notre enseignement que nous avons tiré dans le livre des psaumes 103, verset 14, en mariant cette écriture avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le thème, Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière.
Et nous sommes dans ce programme de prière pour solliciter l'aide de Dieu, afin que nous ne soyons pas toujours de poussière, mais que nous passons d'une étape à une autre, que nous quittions la poussière pour le trône, que nous soyons spirituels. Et c'est Dieu qui nous a appelés, est capable de le faire. L'apôtre Paul a dit, c'est lui qui vous a appelé, le fera. Alors, nous avons des chapitres que nous abordons par la grâce du Seigneur. Et nous sommes en train de parler sur les événements qui se sont produits avant les déluges. Les déluges qui est reconnu dans les Écritures comme le jugement. Mais avant que Dieu juge le monde au temps de Noé, au temps de Lot, il y a eu des avertissements, il y a eu de l'enseignement pour que ceux qui croiront à ces enseignements puissent être épargnés de la colère comme du jugement. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a fait des citations de ce qui s'était passé au temps de Noé comme au temps de Lot, disant que les choses qui se sont produites au temps de Lot comme de Noé, ces choses arriveront de même à l'avènement des fils de l'homme. Alors nous avons compris que le moment que nous sommes entrés, le temps dans lequel nous sommes, c'est exactement les jours qui précèdent la colère, le jugement qui s'annonce déjà. Mais le Seigneur veut qu'avant que le jugement commence, son peuple, ses enfants, ses bien-aimés, puissent se retirer du monde pour entrer dans l'arche qui n'est que l'enseignement, qui n'est que l'évangile. Alors nous allons prendre notre écriture que nous avons lue hier, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer par rapport à cette écriture, dans des volets spirituels comme dans les volets matériels. Je prends Matthieu, chapitre 24. Je suis au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Je prends Luc chapitre 17. À partir du verset 27, Luc 17, je commence au verset 27. Luc 17. Je commence au verset 26 pour que tout le monde comprenne. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, et les déluge vinrent, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront le aigle ou le vautour. Que Dieu de grâce bénisse cette lecture. Nous prions Dieu, notre Père, l'enseignant par excellence, de souffler sur les Écritures que nous venons de lire, afin que la vie qui est cachée nous soit révélée, accordée, attribuée, manifestée. Demeurez bénis, chers bien-aimés, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui dépendez de cette parole, de partout où vous êtes, que cette parole de ce matin apporte la joie, apporte la paix, apporte la justice, car il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie en Jésus-Christ. Alors, nous voulons, chers bien-aimés, comme nous l'avons commencé, nous avons déjà commencé hier. Nous parlons de ce qui s'est passé avant le déluge. Ce qui s'est passé avant que Dieu détruise le monde par le feu au temps de Noé. Nous avons expliqué manger et boire, on ne peut pas y revenir. Les audios sont là, la vidéo également est en ligne sur YouTube ainsi que sur Facebook. Et les audios, nous avons les audios dans notre groupe WhatsApp. C'est là où nous postons les audios. Alors, nous avons déjà commencé hier de parler sur les gens se marier. Luc 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36. Merci beaucoup. Alors, chers bien-aimés, le mariage peut faire que quelqu'un rate l'enlèvement. Ça, je vous dis une chose qui est très importante. Aujourd'hui, nous allons rester dans la doctrine. Nous allons parler un tout petit peu de la prophétie du mariage, comme nous avions fait hier. Mais on va plus parler aussi de mariage, ce qui se passe dans le couple doctrinement parlant. Bien-aimés, vous allez me supporter. Peut-être j'aurai à vous dire des choses dures parce que le Seigneur veut que son peuple soit sauvé. Il se passe des choses horribles dans des couples.
Et si ces choses ne sont pas, tous ces problèmes ne sont pas résolus, beaucoup ne seront pas enlevés. Je crois que la parole de Dieu va nous aider ensemble avec vous. Nous avons dit que le mariage, les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants avant le déluge. Mais tous les mariages ne se faisaient pas de la même manière. Parce que dans ce monde, nous avons deux familles. Il y a la famille de Dieu, il y a la famille du diable. C'est ainsi que vous avez vu, d'après Deutéronome chapitre 7, 3, Dieu avait interdit à son peuple de se marier, de se lier en mariage avec des nations païennes. Parce que Dieu savait les conséquences. Quand vous prenez un homme ou une femme pour femme ou pour conjoint ou conjointe, n'étant pas de ton espèce, tu risqueras de céder, soit si tu n'arrives pas à les gagner ou à la gagner, sache que cette personne te gagnera. Parce que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. On peut être influencé des gens avec qui on se promène. Voilà pourquoi Dieu, séparant la lumière d'avec les ténèbres, lorsqu'il a vu que la lumière était bonne, il sépare automatiquement la lumière avec les ténèbres. Alors, nous avons expliqué que le mariage a deux sens. Le sens spirituel, le mariage, c'est l'alliance. Le mariage, c'est lorsque vous vous mettez ensemble pour une seule cause. C'est le mariage. Lorsque je travaille avec un frère, lorsque vous êtes en collaboration, c'est un mariage. Alors, les gens s'est mariés. Nous avons vu avec vous hier que le Créateur, notre Créateur d'après Ésaïe, est notre époux. Le salut que nous tous nous attendons passe par le mariage. Là, je suis d'abord dans le volet spirituel. Toute personne célibataire ne sera pas sauvée. Le célibataire dont je parle ici, c'est être seul, sans que vous ayez quelqu'un. Je prends une écriture, je dis bien, le célibataire dont je parle maintenant là, qui ne sera pas sauvé, ce n'est pas le célibataire physique, mais le célibataire spirituel. Parce qu'il faut que vous soyez attachés au cep. Jésus dit, je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes des sarments. Aucun sarment peut porter de fruits s'il ne reste attaché au cep. C'est-à-dire, lorsque vous êtes lié avec le Seigneur, qui est l'époux, le Créateur, notre Créateur et notre époux, là, il s'agit du mariage. Mais Dieu qui est Créateur, il est esprit, il est parole. Lorsque l'esprit et la parole deviennent ton époux, c'est-à-dire, ça veut simplement dire qu'il faut que ta vie soit réunie, ensemblée avec la parole. Il faut que tu sois influencé par la parole. Ceux qui seront sauvés sont des personnes dont leur vie est attachée à la parole, le Créateur. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Le Créateur, notre Créateur est notre époux. Toutes choses ont été créées par elle, rien n'a été créé sans elle. Qui? C'est la parole. C'est-à-dire, la parole, elle est créatrice.
c'est la parole qui devient le pouls. Alors, nous qui sommes le peuple du Seigneur, nous devons être attachés à la parole. C'est ça le mariage. Je suis dans le volet spirituel. Le genre s'est marié. Parce que, à la fin du compte, vous avez vu que ceux qui sont entrés dans l'arche étaient que des couples. Que ce soit les animaux, les oiseaux, les hommes, il n'y a pas eu un célibataire. Il n'y a pas eu une femme seule, un homme seul. C'était que des couples. Alors, c'est ça la vision de Dieu. Parce que pour que nous soyons sauvés, nous ne connaissons pas le chemin. C'est le chemin qui est venu vers nous. Et nous sommes attachés au chemin. Il dit que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'on s'attache à Jésus qui est la vie, on a la vie. Lorsqu'on s'attache à Jésus qui est la vérité, on a la vérité. Et lorsqu'on s'attache à Jésus qui est le chemin, on voit le chemin qui conduit vers le Père. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est clair. Le mariage, les gens s'est marié. Et les gens mariaient leurs enfants. Je parlais du ministère. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fait fiancer à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le ministère a le devoir de vous marier à un époux. C'est ça aussi, les gens mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole de Dieu vous rapproche de l'époux et vous devenez la femme du Seigneur. C'est ce qui s'est passé aussi au temps de Noé. Qui a été ce prédicateur qui a marié les gens au salut? C'était Noé. Parce que Noé, il était prédicateur de la justice. Vous allez vous rappeler, lorsque nous avons lu Ézéchiel chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 12, le Seigneur parla à son serviteur Ézéchiel de ce qu'Israël faisait. Il dit que ce peuple a les idoles dans le cœur et les yeux de ce peuple est attaché aux choses qui le conduisent à l'iniquité. Mais si je prends la décision de frapper ce pays à cause de tout ce qui est là, j'envoie la famine, j'envoie la peste, j'envoie le bête. Mais s'il y a Noé, Daniel et Lot, ils ne seront pas tués, ils sauveront leur âme. Mais même les enfants, ils sauveront ni fils ni fille. C'est ainsi que nous avons dit, si tu veux que tes fils, si tu veux que tes filles, si tu veux que les gens qui sont tout autour de toi soient sauvés, il faut que tu leur parles de Dieu. C'est ça aussi, marier leurs enfants. Quand vous témoignez ce Jésus aux autres, les autres croient à ce Jésus et la porte du salut leur est ouverte. Alors, ça c'est le volet spirituel de cette écriture. Les gens s'est mariés et les gens mariaient leurs enfants. Nous nous marions à Jésus. Quand je crois à l'évangile, je me marie à Jésus. Je deviens un couple avec Jésus, je deviens un couple avec la parole. Et là, le royaume m'est assuré. Et quand je présente l'évangile que j'ai reçu aux autres, afin qu'eux aussi croient, je le marie aussi au Seigneur. Et ça, premièrement, c'est la mission qui est confiée au ministère. Je prends une écriture, je suis dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, écoutons ce que le Seigneur parle aux 11 qui sont reconnus ministres. Je suis dans Matthieu 28. Je suis au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent,
Ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ça c'est aussi une mission qui est confiée aux Éphésiens 4 d'aller marier les gens, marier leurs enfants. Vous voyez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, vous avez reçu l'évangile vous a façonné, l'évangile vous a transformé, et vous prenez cet évangile, vous le présentez aux autres, afin qu'eux aussi croient, qu'ils acceptent, qu'ils deviennent des disciples. Et lorsqu'ils deviennent disciples, leur statut change, leur identité change. C'est ça aussi, marier leurs enfants. Ça, alors nous autres qui ne sommes pas ministres, vous comprenez, lorsqu'un prédicateur parle, ou un modérateur, il prend aussi la position du peuple. J'ouvre une parenthèse. Quand un modérateur est en train de diriger un programme de prière, il se met dans le peuple. Des fois, vous l'entendez parler, Dieu pardonne nos péchés, nous avons volé, nous avons tué, que nous quittons l'impudicité. Ce n'est pas que le prédicateur est un impudique, mais il prend la place du peuple. Voilà pourquoi, parce qu'il y a des fois quand nous dirigeons des prières, nous parlons, quand nous arrivons au point de confesser le péché, on se met à la place du peuple. On parle parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à confesser leur péché. Mais le prédicateur porte, le modérateur porte la charge du peuple. Il a aussi de ses péchés à lui. Mais il amène aussi le péché du peuple. Voilà pourquoi vous pouvez écouter un modérateur, un ministre qui dirige la prière. Lorsque vous confessez, vous êtes à l'étape de la confession. Il parle, pardonne notre impudicité, que l'impudicité quitte nos cœurs, que le vol. Ce n'est pas sincèrement qu'il est impudique. Il se met à la place du peuple parce qu'il représente le peuple devant Dieu et il prend aussi cette position-là du peuple parlant de ce qui est réellement la vie du peuple. Je vous donne un exemple. Moïse, Dieu a témoigné dans nombre. Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Avec Moïse, je parle bouche à bouche. Mais le même Moïse demande, je veux voir ta face. Et Dieu dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Il prend Moïse, il met Moïse dans un creux d'une pierre, d'un rocher. Il prend la main, il couvre le creux du rocher. La face de Dieu passe, il retourne la main. Moïse voit le dos. C'est Moïse qu'on a privé la face, c'est Moïse peuple. Mais Moïse qui voyait la face de Dieu, c'est le Moïse ministre. Vous voyez? Parce que Moïse, il représente d'abord, il prend la position de Dieu. Dieu a fait de Moïse. Moïse était devenu Dieu devant Aaron. Moïse devient enseignement. Moïse devient un prophète. Moïse devient aussi le peuple. Lorsqu'on parle de Moïse, ça parle du peuple. Le Moïse qu'on mettait dans le rocher, dans le creux du rocher, pour qu'il ne voie pas la face de Dieu, ce n'est pas Moïse prophète. C'est Moïse, peuple Israël, qui ne pouvait pas voir la face. Alors, c'est vraiment important que ces choses... C'est vraiment important que ces choses soient bien comprises. Quand vous avez un ministre qui dirige la prière, et dans la confession, il dit, Dieu, que notre impudicité, aide-nous à quitter l'impudicité, le vol, l'escroquerie. Ce n'est pas vraiment que le prédicateur là, c'est un impudique.
Mais il prend la place du peuple parce que dans le peuple, il y a le vol. Alors comme c'est la tête, il prend cette charge-là. Merci, ça c'était qu'une parenthèse. Alors, le ministère marie le peuple au Seigneur. L'écriture, vous en avez, 2 Corinthiens chapitre 11, du 1er au 2e verset. C'est ça aussi, les gens mariaient leurs enfants. Alors, tout enfant de Dieu qui reçoit l'évangile, par son comportement, il peut aussi marier les autres au Seigneur. Il est écrit dans 1 Pierre 3 que les femmes prêchent aussi sans parole, par leur conduite. C'est-à-dire, la conduite de tout celui qui a cru peut aussi passer un message fort à ceux qui n'ont pas cru, de comprendre que cette personne a cette vie parce qu'elle a quelque chose de spécial en elle. Voilà, tout enfant de Dieu est appelé à évangéliser, à faire de bons, à donner à produire de bons fruits pour que ces fruits attirent les autres. Ça, c'était le volet spirituel. Maintenant, il y a aussi le volet physique. Le mariage physique ont eu lieu avant le déluge. Vous avez vu que Noé était marié, ses 3 fils étaient des mariés, les animaux qui entraient dans l'arche étaient des couples, c'est toujours le mariage. Ceux qui aussi n'étaient pas entrés, c'était aussi des mariés. Alors, on doit maintenant voir 2 sortes de mariages. C'est là que je veux insister. Bien-aimés dans le Seigneur, nos mariages physiques, un frère qui prend une sœur sollicitée par un frère, ces mariages, si ils ne sont pas posés sur la doctrine, si ces mariages ne sont pas arrosés par la parole de Dieu, l'enlèvement peut être compliqué pour beaucoup de personnes parce que le mariage lui-même, c'est un problème. Voilà pourquoi Dieu avait voulu simplifier les choses. Il a voulu que les gens se marient c'est-à-dire les gens se marient tout en respectant leurs espèces. Alors, pour que la colère de Dieu s'enflamme au temps de Noé, le mariage fait partie de ce qui a déclenché la colère de Dieu. La parole de Dieu déclare que pendant cette époque-là, lorsque les gens commençaient à se multiplier, vous avez vu que depuis au début, Dieu a aimé le mariage. Il a voulu qu'il y ait une collaboration. Il a voulu que les gens se complètent. L'homme devait avoir quelqu'un à ses côtés, appelé femme, pour l'aider. Ça vient de Dieu. Mais celle qui est venue aider, au lieu d'aider, a fait que l'homme soit rétrograde. Écoutez-moi très bien, chers bien-aimés. Je sais que c'est dur, mais on n'a pas un autre cadeau à vous offrir si ce n'est cette parole. Vous allez voir, Adam était déjà une âme. Il lui manquait un corps. Parce qu'il y a d'autres choses pour le faire. Il faut avoir un corps. Voilà pourquoi vous verrez que le Seigneur, dans Hébreux 10, à partir du verset 5, il est déjà esprit.
Mais la mission qui lui a été confiée, pour que cette mission soit exécutée, accomplie, il avait besoin d'un corps. Hébreu dit, Christ entre dans le monde, tu m'as formé un corps, je suis venu faire ta volonté. Cette volonté-là, pour qu'elle soit faite, ça demandait que l'esprit se marie à un corps. Et vous allez comprendre qu'on est parti chercher le corps dans le ventre d'une femme vierge. La virginité, c'est aussi le symbole de l'absence du péché. Le corps que Jésus, le Christ a eu, s'est formé dans le ventre d'une femme vierge, une femme qui n'a pas connu un mari. C'est important de se marier avec quelqu'un de pur. Le Christ prend le corps dans le ventre de Marie, avant même que Marie soit connue par Joseph. C'est très important. Adam était une âme. Mais la mission qui lui a été donnée de remplir la terre, pour que cette mission s'accomplisse, il faut qu'il y ait une collaboratrice, une aide. Dieu, maintenant, il a fait que Ève soit manifestée. Pour que l'âme se joigne à la chair. Mais au lieu d'avancer, Adam était déjà en train d'avancer. Il y a des mariages dans la vie qui détruisent la vie des gens. Depuis que cet homme, depuis que cette femme est entrée dans votre vie, au lieu d'avancer, parce que il y avait le jardin d'Éden, c'était comme un tabernacle. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Alors Adam devait progresser. Adam devait prospérer. Adam devait avancer. Vous verrez que Adam, Dieu l'a pris en dehors de l'Éden. Il l'amène à l'Éden. Il lui montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il restait à Adam d'aller vers l'arbre de vie. Il a déjà affranchi deux premières étapes, le parvis. Pourquoi j'ai dit que Adam avait déjà affranchi le parvis? Parce que le parvis est en dehors du tabernacle. Là où Adam a été formé, où la rosée avait mouillé la terre, c'est là où on se trouve le kiff de rein. Lorsqu'on finit avec le parvis, on amène Adam dans le lieu saint où on mange. Parce que les arbres qu'on devait manger, c'était dans le lieu saint. Et c'est là-bas aussi que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il leur restait maintenant un autre arbre qui est l'arbre de vie. Dieu les a empêchés parce qu'ils ne pouvaient pas avancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a chassés. Au lieu d'avancer, ils ont reculé. Ça se passe dans la vie de beaucoup de gens à cause du mariage. Vous voyez comment je marche, je prends la spiritualité, je vous donne le sens des choses spirituelles et je vous amène aussi aux choses physiques. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui dans leur vie à cause du mariage. Le choix était mal fait. Il s'est attaché à une mauvaise personne.
cette personne n'est pas la même espèce avec elle, et ça détruit au lieu d'avancer. C'est pas seulement les femmes, même les hommes aussi détruisent la vie des femmes. Voilà pourquoi Dieu avait dit, vous ne pouvez pas donner vos filles aux nations. Et vous ne pouvez pas non plus prendre pour vos fils les femmes venant des nations. C'est-à-dire, si vous prenez un mari qui est de nation, cet homme va détruire la vie de la fille d'Israël. Et si aussi la fille d'Israël prend le mari qui vient des nations, ce mari peut détruire sa vie. Voilà pourquoi il a été conseillé qu'on se marie, que les enfants de se marient entre eux, parce ils ont le même Dieu, ils ont le même enseignement, ils sont de la même espèce. Alors, je retourne dans Genèse 6, on parle du mariage qui a eu lieu entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et ce mariage a donné naissance aux géants. On dit que les héros étaient famés dans l'Antiquité. Votre mariage peut accoucher des problèmes sérieux qui peut détruire votre vie, comme aussi bloquer, empêcher beaucoup d'être enlevés. Des problèmes qui sont géants, que vous n'arrivez jamais à les résoudre. Mais le Seigneur va nous aider, c'est pour cela que nous sommes en prière. Les anges, à la base, un ange, c'est un esprit. Un ange, c'est un être céleste. S'il faut qu'un ange se marie, il doit se marier avec un ange. Maintenant, une question qui va m'être posée, est-ce qu'un ange peut se marier? Un ange ne se marie jamais pour avoir des enfants, mais un ange se marie quant au service. Parce que le mariage, j'explique le mariage ici, c'est la collaboration. Dans un sens, le mariage, c'est la collaboration. Vous vous mettez ensemble avec quelqu'un pour travailler, c'est un mariage. C'est une alliance. Même dans l'exercice du ministère. Voilà pourquoi il est écrit, deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. C'est le mariage. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un et la personne avec qui vous travaillez ne confesse pas ce que vous confessez, c'est un faux mariage. C'est une fausse alliance. Vous n'avez pas la même vision. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous n'allez pas avancer parce que ce que vous posez, l'autre va détruire. Mais lorsque vous travaillez avec un même esprit, vous ferez comme l'apôtre Paul et Apollos. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est-à-dire, quand vous avez le même esprit, vous ne pouvez que venir arroser ce que l'autre a fait. Quand dans un couple, l'homme et la femme connaissent le même Dieu, quand le parent reproche l'enfant, la maman ne peut pas faire le contraire. Quand la maman veut toujours voir sa fille s'habiller avec de courtes jupes, de courtes histoires, pour la maman, il faut que la fille exhibe son corps. Pendant ce temps, le papa, il est dur. Vous voyez qu'on ne saura pas quelle éducation donner à cet enfant. Et ça détruit. C'est aussi le mariage. Comme dans l'exercice du ministère,
comme dans la vie normale. Mais je vais plus parler du mariage que nous avons avec nos sœurs, que vous avez avec vos frères. Alors vous voyez ici, les anges sont des êtres célestes. Et vous savez que nous aussi, nous sommes appelés à être comme les anges. Alors les anges se sont mariés, ils ont pris les filles des hommes. Et c'est l'enseignement qu'on doit soutirer dans ça. Les êtres célestes, parce que comme nous sommes là, nous sommes des peuples célestes. Alors s'il faut nous marier, nous devons nous marier avec des filles qui sont célestes. Vous les filles, vous devez vous marier avec les hommes célestes. Les hommes célestes ne veut dire tout simplement les hommes spirituels. Parce que lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1er, le verset 7, vous verrez que l'ange est reconnu comme un esprit. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1er, verset 14, ces deux versets, Hébreux 1, 7, Hébreux 1, 14, l'ange est reconnu comme esprit et vent. Je prends Hébreux. Chapitre 1, verset 7. Dieu, de plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs de feu, de flammes de feu. Dans d'autres traductions, il fait de ces anges de vent. Et lorsque vous êtes dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Un ange, c'est un esprit. Mais simplement, lorsque les anges venaient vers les hommes, ils prenaient un corps. Voilà pourquoi lorsque vous consultez les Écritures, vous verrez que quand l'ange est venu vers Manoche, le papa de Samson, c'était un homme qui parlait, qui pouvait manger. Quand les anges sont venus dans la maison d'Abraham, c'était des hommes qui se promenaient, qui pouvaient manger. Lorsque Dieu envoyait les anges vers les hommes, ils prenaient un corps. Quand Gabriel est venu vers Marie, ainsi que vers Zacharie, ce n'était pas un esprit, c'était l'homme qui parlait à l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, à cause de l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges dans leur maison. C'est-à-dire, les anges, lorsqu'ils venaient, ils ne venaient pas avec les ailes comme les gens le montrent, non. C'était des hommes. Et il y en a jamais eu un ange femme. Tous les anges que Dieu voyait, on les appelait hommes de Dieu. Ils étaient des hommes. Ils prenaient le sexe masculin. C'est ce qui justifie maintenant, quand ils sont venus dans Genèse 6, comme ils avaient pris le corps, parce que les anges, chaque fois qu'ils venaient vers les hommes, ils prenaient un corps. Mais quand les hommes allaient vers Dieu, ils laissaient leur corps, ils devenaient esprits. Vous voyez la différence? Lorsque nous qui sommes hommes, nous voulons voir les choses qui sont dans les cieux, on ne part pas avec notre corps. Nous partons avec l'esprit. Parce que là-bas, le corps n'entre pas. Je prends une écriture pour faire asseoir. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12. « 2 Corinthiens 12. L'apôtre Paul dit ceci. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur.
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fille dans son corps, je ne sais. Si c'est fille hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'est fille dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis. Il entendit des paroles merveilleuses. Vous voyez? Lorsque vous partez, vous êtes ravis. Même quand vous rêvez la nuit, vous recevez un songe. Vous voyez, vous êtes à Abidjan, vous êtes au Corée, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Paris, mais cependant, vous dormez, vous êtes à Québec. Mais c'est votre esprit qui sort par l'aide du Seigneur pour aller voir les choses surnaturelles. Alors, pour aller au ciel, le 3e ciel, les hommes laissent leur corps. Parce que le corps ici ne peut pas aller là-bas. Et vous partez maintenant par la partie appelée esprit. Voilà pourquoi il faut que vous ayez l'esprit dans l'âme, l'âme dans le corps. Quand Dieu veut te parler de choses spirituelles, il ne s'adresse pas au corps. Il traite avec l'esprit. Lorsque vous lisez Actes, Pierre, il attendait. Je prends ça, c'est très important. C'est très important. Maintenant, si vous n'avez pas l'esprit, je prends Actes, chapitre 10. Voilà. Verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés, je saute le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé, fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courrière, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partie. Le Corneille parla, appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il y eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Vous voyez, lorsque vous tombez en extase, c'est-à-dire, c'est votre esprit qui sort. Votre corps ne peut pas voir les choses comme ça. Alors, ça, ce sont des écritures simplement pour faire voir, lorsque nous partons vers le ciel, nous quittons le corps. Lorsque ceux qui sont, ceux qui sont au ciel viennent vers nous, ils prennent un corps. On a vu ça avec Jésus, qui est Christ. Voulant venir vers nous, il prend un corps. Les anges sont venus vers les hommes, ils ont pris un corps. Mais lorsqu'ils rentrent, ils laissent le corps. Et nous, lorsque nous voulons aller vers eux, vers le ciel, nous quittons le corps. Alors, il faut maintenant que vous soyez composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps, c'est pour la vie d'ici. L'âme, elle est intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et lorsque vous voulez traiter les choses du ciel, vous allez les traiter avec l'esprit. Alors maintenant, quand vous n'avez pas l'esprit, ou votre esprit est faible, ou votre esprit est étouffé, vous êtes bloqué. Parce que vous ne pouvez, on reçoit ce qui est de l'esprit par l'esprit. Voilà pourquoi nous prions que Dieu renouvelle à nous un esprit bien disposé. Parce que c'est avec cet esprit-là
que nous allons entrer en contact avec les ciels. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les mariages? Si vous vous mariez à quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est ce que les anges ont fait. Ils sont spirituels, ils ont porté le corps, mais dans ce corps-là, il y avait les spirituels. Ah, ils ont maintenant renoncé à ça. Je prends une écriture. Juge. Juge chapitre. Bon, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous lisons le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez, tout à l'heure, je venais d'expliquer qu'un ange, c'est un être céleste. Un ange, c'est un esprit. Un ange est comparé au vent. Alors, lorsque les enfants de Dieu que nous sommes, dont le Seigneur a changé l'identité par la mort à la croix, nous avons reçu l'évangile nous a changé, nous sommes devenus aussi un peuple céleste par l'esprit qui habite nos vies. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous sommes dans un corps que Dieu nous a donné pour vivre sur cette terre, mais nous venons du ciel. Alors, tout ce que nous pouvons concevoir doit venir de l'esprit. Alors maintenant, lorsque nous nous lançons au mariage, nous sommes spirituels. L'enseignement fait de nous des personnes spirituelles. Et que nous nous marions aux charnels, aux personnes qui ne sont pas nées de nouveau, aux personnes qui ne sont pas de notre espèce, aux personnes qui n'ont que la chair, ils n'ont pas l'esprit en eux. On va donner naissance à une autre espèce qui ne sera pas l'espèce de l'ange et qui ne sera pas non plus l'espèce de l'homme. Ça sera une autre espèce intermédiaire et c'est ce que on voit le géant, les héros. Ils ont été famés, renommés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème. Lorsque vous êtes dans Jean chapitre 3, il parlait de baptême, ainsi de suite. Mais il a dit une chose très capitale. Il dit, ce qui est né d'esprit, né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Il dit le vent. Il compare la nouvelle naissance au vent. Le vent, c'est l'esprit. On ne sait pas voir le vent, mais on peut sentir. Alors lorsque un ange, Dieu le compare au vent, tout enfant de Dieu né de nouveau, il est comparé au vent que personne ne peut gérer. On peut toutefois être surpris de ce que le vent produit. Alors, on ne sait pas d'où le vent vient, où il va. C'est-à-dire, ne pas connaître d'où vient le vent, où il va le vent, ça donne au vent la nature éternelle qui n'a pas un commencement, qui n'a pas non plus une fin. Et c'est cette vie-là que le Seigneur transmet à ceux qui sont nés de nouveau. Alors, écoutons maintenant très bien. Parce que je veux que nous sachions que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à l'avènement des fils de l'homme. Nous sommes là. Nous attendons l'enlèvement. Mais le mariage physique, je parlais du volet spirituel, les enseignements, les églises, mais le mariage physique peut empêcher beaucoup d'aller au ciel. Je vais maintenant entrer dans les détails pour que vous voyez ce qui se passe dans le mariage qui peut aussi empêcher plusieurs à ne pas être enlevés. Parce que déjà la personne avec qui vous êtes en couple, elle ne voit pas les choses de la même manière que vous.
Vous, vous êtes comme un ange, un être céleste, mais vous vous liez au mariage à une personne qui est charnelle. J'ai toujours des problèmes avec les enregistrements. Des fois, j'oublie que je suis en train d'enregistrer. Les bien-aimés qui vont suivre les audios, vous allez remarquer qu'il y aura d'autres parties qui vont manquer. Parce que je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça. Mais voilà. Voyons maintenant ce qui se passe dans le mariage. Chers bien-aimés, prédicateurs de l'évangile éternel, je sais que Dieu nous a fait grâce. Nous avons l'interprétation. Nous connaissons les Écritures. Nous parlons de la révélation. Et quand Dieu parle à travers nous, le peuple jubile. Il y a de la joie dans l'assemblée. Mais je vous dis, il y a des problèmes sérieux dans des foyers. Et tous ces problèmes-là remettent en cause toutes les révélations que nous donnons à l'Église. Les gens qui jubilent à l'Église, les gens qui disent des amens, ils vivent des problèmes sérieux dans leur couple. Ils ont donné naissance aux géants. Ils ont des problèmes géants. Alors, pour maîtriser ces géants, ces héros, parce qu'hier, je vous ai parlé de géants. Il y a des problèmes. Des fois, quand vous êtes devant un couple comme ça, le couple n'arrive pas à vous dire ce qu'il a vraiment comme problème. Des fois, ils ont honte, le couple a honte de dire. Et le ministre, il traite l'affaire d'après ce qu'il a écouté. Mais le problème qui détruit le couple n'a jamais été présenté. Il y a des frères qui se sont mariés ou des sœurs qui se sont mariées aux frères ainsi qu'aux sœurs par l'apparence. Le critère des anges, ce qui a fait tomber les anges, c'était la beauté. Je ne suis pas contre la beauté. Mais ce qui a fait tomber les anges, c'était la beauté. Mais lorsqu'on demande aux gens d'entrer dans l'arche, la beauté n'a jamais été le critère. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce que lorsque l'heure de se marier est arrivée, ils étaient restés dans les apparences. La parole de Dieu nous dit que les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parler, c'est quoi? Parler, c'est confesser. Confesser, c'est quoi? Confesser, ce n'est pas dire « j'aime Jésus ». Non, confesser, c'est pratiquer. L'homme pratique ce qui vient dans son intérieur. Voilà pourquoi, quand nos sœurs mettent le foulard, nous disons que notre confession, le cerf couvre les têtes, ou la tête si vous voulez, pendant les heures de la prière. C'est la confession. Ce n'est pas déclaration, mais c'est la pratique. Mais cette pratique, c'est ce qui vient de notre intérieur. Nous disons aussi notre confession. On baptise au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire la confession, quand on dit que c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle,
C'est-à-dire, ce que vous pratiquez vient de votre intérieur. Voilà pourquoi Dieu, lui, ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. La femme est comme l'homme que tu as pris. Il ne va pas pratiquer ou elle ne va pas pratiquer l'apparence que vous avez vu, la beauté. Mais vous verrez maintenant dans la maison, son cœur s'exprimer. Parce que dans son cœur, comme vous avez lu avec moi, Ézéchiel chapitre 14, Dieu a dit que le cœur de ce peuple est rempli de l'idolâtrie. Je vais vous faire voir une chose. J'étais en train d'expliquer ça aux disciples que j'encadre dans un groupe à part. Parce que pour qu'on soit disciple, on doit d'abord être croyant. Lorsqu'on croit et on demeure, c'est ainsi qu'on devient disciple. Et le premier croyant, c'est Abraham. J'ai exclu un peu Adam et les autres. Je parle de la lignée. Galates chapitre 3, verset 8 au 9e, Abraham est reconnu comme croyant. Mais pour qu'on soit croyant, on doit croire à un message. Quel est le message qu'Abraham a reçu qui fait de lui un croyant? Nous retournons dans Genèse chapitre 12. Dieu vient, il parle à Abraham. Il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, mes bien-aimés. Si vous quittez déjà le pays, mais on vous demande de quitter la patrie. Et on vous demande également de quitter le pays, la maison de votre père. Mais lorsque vous partez dans la définition, la patrie, on ne peut pas parler de la patrie sans parler d'un pays ou d'une nation. Mais comment on doit quitter le pays? On doit aussi quitter la patrie, on doit quitter aussi la maison de son père. Je vous explique. Le pays, c'est un coin fixe, un endroit, une portion de terre. On est là éparpillé à travers le monde. Vous pouvez être camerounais, vous pouvez être français, vous pouvez être chinois, vietnamien, rwandais, canadien. Lorsque vous ne vivez pas au Canada, vous avez quitté le pays. Mais on peut quitter le pays, mais on continue à être patriote. Vous voyez? Parce que dans le mot patrie, on trouve maintenant ce qu'on appelle patriote. On peut, parce que la patrie, c'est l'ensemble des éléments qui s'attachent à une personne appartenant à une nation ou à un pays. C'est ainsi qu'on peut être à l'étranger, mais on reste toujours patriote. On est toujours soudé, on est toujours en pleine relation avec ceux qui sont restés au pays. Mais Dieu avait voulu qu'Abraham quitte et le pays et la patrie. C'est-à-dire la patrie, on a dans le cœur. On peut sortir du pays, mais on reste attaché avec ceux qui sont au pays. On vit à l'étranger, mais on mange toujours ce qu'on mangeait au pays. On s'habille toujours comme on s'habillait au pays. C'est-à-dire la patrie est là. C'est la culture. Vous êtes attaché à une culture, vous êtes attaché à une histoire. Mais vous n'êtes pas dans le pays. Et la maison du Père, vous pouvez quitter le pays. Vous n'êtes plus dans la patrie. Vous ne faites pas tout ce que les gens de votre pays font. Mais vous êtes attaché au lien de la maison de votre Père. Mais on a demandé à Abraham de quitter ces trois choses. Et c'est ce que vous avez vu lorsqu'Israël a quitté l'Égypte. C'était le pays. Il est déjà au désert. Mais l'Égypte était dans le cœur. Il pensait aux poissons. Il pensait aux concombres. Vous voyez? Voilà pourquoi
Abraham, on lui promet un pays, on lui dit d'abandonner son pays, et plus tard, Josué va démontrer que si Dieu avait demandé à Abraham de quitter, parce que le papa d'Abraham adorait les autres dieux. Vous pouvez être à l'exil, mais vous avez le Dieu de vos pères. Alors, chers bien-aimés, c'est ce qui se passe. On doit quitter le pays, on doit quitter la patrie, on doit quitter la maison du Père. Alors, nous avons des gens qui viennent au mariage. N'est-ce pas qu'il est écrit aux filles, oubliez la maison de ton père. La maison du Père, c'est aussi la sienne vie. Vous pouvez avoir quelqu'un dans le mariage, la personne est belle, l'homme est beau, il a des atouts, mais il a la maison de son père, il a sa patrie. Même s'il n'est pas dans le pays, mais il a la patrie. Il défend toujours sa patrie, les choses de son pays, la culture de son pays. On a des gens comme ça dans des couples. Vous vous êtes engagé à un homme par l'apparence, mais son cœur n'est pas là. Oh, Dieu d'abord commence à aimer le cœur. Alors maintenant, vous êtes spirituel, vous êtes marié à une personne charnelle. Je vais vous faire voir une chose. Alors, vous allez maintenant accoucher de géants. Vous savez qu'il y a des hommes, des frères dans le Seigneur qui souffrent comme ça. Ils se masturbent chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Ils arrivent à ça comment? Parce qu'ils ont des femmes qui prennent les sexes, c'est pour ces femmes, les sexes, c'est un moyen de punir les hommes. Quand tu ne lui donnes pas l'argent, il ne t'offre pas son sexe. Elle ne t'offre pas son sexe. Vous venez, vous trouvez la sœur, il ne veut même pas vous pousser la toucher. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a mises dans les femmes qui attirent toujours les hommes. Comme ce que Dieu a mis chez les hommes qui doivent attirer les femmes. Mais quand vous avez une femme à la maison, elle ne veut pas que vous soyez attirés de parties que Dieu a mis dans son corps. Cette dame vous expose au péché. Je vais vous faire voir quelque chose de très simple. Parce que quand vous avez une fille de Dieu, je prends une écriture. Cantique des cantiques. Si elle t'avait demandé, de l'argent pour le mois de la femme, tu n'as pas donné, tu ne touches pas à son corps. Et cette relation-là va vous donner un géant. Il y a d'autres problèmes dans le couple. C'est chaque nuit, il y a des discussions. Ils ne discutent pas parce que il n'y a pas l'argent. Parce que la femme ne sait pas c'est que la relation, c'est que le sexe dans le couple. Ou l'homme ne sait pas c'est que le sexe dans le couple. Est-ce que c'est un péché qu'un homme connaisse sa femme ou une femme soit connue par son mari? Mais quand cela devient une punition, je vais
je vais faire ça. Elle va faire ceci. Il va faire ceci. Vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas de la même espèce que toi. Je vais d'abord prendre une écriture. Supportez-moi. Il y a des hommes, lorsqu'ils entrent dans la douche, ils prennent beaucoup de temps, ils se masturbent. Supportez, parce que si on continue avec des tabous, on ne sauve pas les couples. Vous venez dans les assemblées, vous jubilez, mais vous avez des géants problèmes dans vos couples. Des géants problèmes. Où la femme se sent mauvais. Il y a des femmes qui sentent mauvais. Il y a des hommes qui sentent mauvais aussi. Et vous devez rester avec cette odeur. C'est-à-dire, la femme veut toujours qu'on lui dise que tu sens bon. Bien aimé, celui qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Pour que tu repartes. Tu peux sentir mauvais quand ton mari ou ta femme te dit que tu sens mauvais. Ce n'est pas de l'injure. C'est parce que il est censé de vivre avec toi. Il faut que tu saches que tu sens mauvais. Tu es mal propre. Et en sachant que tu es mal propre, tu vas trouver des solutions pour cette histoire et le couple sera en paix. Mais quand tu pousses ton mari à te faire des éloges pendant que tu ne mérites pas dans ce coin-là, vous avez un problème. Ce mari-là va vivre avec apparence. Il va commencer à regarder ailleurs. La femme va commencer à regarder ailleurs. Parce que vous avez un problème que vous ne voulez pas traiter, vous ne voulez pas l'appeler par son nom. Je prends une écriture. Vous voulez toujours qu'on vous parle de l'hippopotame, du crocodile, mais cependant, vous avez des géants problèmes. Vous venez à l'église, vous avez la joie, vous avez chanté, vous avez dansé, mais quand vous arrivez à la maison, vous n'avez pas la paix. Vous êtes dans une maison où la femme ne sait pas mettre de l'ordre. L'apôtre Paul a dit à Tite que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment s'attacher aux tâches domestiques. Bien aimé, un mariage peut être déséquilibré rien que par la propreté. Je prends une écriture. L'homme qui a une bouche qui sent mauvais, mais il veut que sa femme lui dise que non, tu sais, ta bouche sent bon. Ça, c'est de la flatterie. Il faut que ta femme me dise, papa, ta bouche sent mauvais. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Ce n'est pas de l'injure. On peut trouver solution. Je ne sais pas si tu vas manger quoi pour enlever cette odeur, mais il y a toujours des solutions. Ça ne manque pas. Alors, je prends une écriture. Je suis dans Cantique chapitre 1. Cantique des Cantiques 1, 13. Vous avez toujours voulu voler spirituel, voler, mais il y a des volets physiques qui vous tuent là. Chapitre 1er, je lis le verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Ça, c'est la femme qui parle à son mari. Qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'En-Gedi. L'homme répond, tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé. Tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Maintenant, je vais vous amener quelque part, vous allez aimer. Les deux personnes qui forment le couple s'apprécient. Vous verrez quelque part, l'homme apprécie les seins de sa femme. Il apprécie le jour. Il dit que tu es toute belle. Il parle de la taille. Quand on dit toute belle, c'est-à-dire, il apprécie
tous les parties ainsi que les parties intimes de sa femme, ainsi que les parties intimes de son mari. Ce sont des vérités. Il faut que tu apprécies ton mari. Il faut que tu apprécies ta femme. Mais j'aime ce que la femme dit. Notre lit, c'est la verdure. C'est-à-dire, vous devez avoir un soubassement. Vous vous appréciez là bien, oui. Mais vous êtes fondé sur quel soubassement? Ils ont un seul lit, qui est la verdure. Tous les deux là, ils s'apprécient en ayant un seul et un même fondement. Le lit parle aussi de la croix. Adam a dormi pour que Ève sorte. C'est de la même manière que Christ aussi a dormi sur la croix pour que l'Église sorte. Et la prédication de la croix, c'est un lit. Et tout ce qui compose un couple, si vous avez tous un seul soubassement, une seule base, et lorsqu'on veut parler de la verdure, nous voyons la végétation. C'est le symbole de la parole. Rappelez-vous de Daniel, parce qu'on parlera aussi de Daniel. À Babylone, on propose à Daniel et à ses compagnons le mets du roi, le vin. Il dit non, nous avons besoin que de l'eau et des légumes, c'est de la verdure. C'est-à-dire, ce qui renforce votre unité. Vous vous appréciez sur base de la parole. Vous avez un lit en commun. Et c'est ce lit-là qui fait de vous un couple. Vous appréciez votre mari et le mari vous apprécie aussi. Mais en ayant une même base, le lit, qui est la verdure. Ça, c'est très important. Alors, voyons maintenant ce que le Seigneur parle dans Luc 17. Je vous dis des choses sérieuses. Je vous dis des choses sérieuses. Les couples ont des problèmes. Il y a la femme qui n'aime même pas que son mari touche une partie de son corps. Mais vous dormez sur le même lit. Vous savez déjà que vous ne dormez pas seul. Mais quand vous sentez une main sur vous, vous sursautez avec le nom de Jésus. Mais comment ça? Avant que vous partez au lit, vous savez que à mes côtés, c'est ma femme, à mes côtés, c'est mon mari. Il y a des femmes comme des hommes qui ont des maris et des femmes de nuit. Et leurs maris physiques, leurs femmes physiques deviennent des ennemis. Mais ce sont des géants problèmes que vous avez dans les couples. D'autres femmes comme d'autres maris refusent leur mari et leur conjoint parce qu'il y a un géant problème. Il y a un géant. Ces géants-là soulèvent un sentiment de rejet. Au point que quand l'homme veut toucher à sa femme, la femme lui refuse le corps. Quand la femme veut toucher à son mari, l'homme lui refuse le corps. Mais la Bible, qui est la verdure, nous dit que la femme ne prive pas son mari son corps, que l'homme également ne prive pas à sa femme son corps. Lorsque vous n'avez pas la même verdure, et ce sont les problèmes qui sont dans les couples, vous le voyez venir à l'église, chacun dans son, prend son chemin parce qu'il ne s'est pas bien passé la nuit. Mais quand ils viennent, ils sont là fâchés. Mais l'enlève, le temps ne permet pas. Je pense qu'avec cette histoire, on va prendre un peu beaucoup de séances. Je prends Luc 17.
Chers bien-aimés, soyez sincères à Dieu et quand vous vous échangez avec le ministre, parlez de réalité. Il y a ceux qui dorment, lorsqu'ils dorment, ils rêvent que ils sont avec leur tante, elles sont avec leur oncle, et le mari ou la femme à ses côtés devient un ennemi. C'est un géant problème. Alors, vous n'êtes pas tenu compte de l'état d'âme de la personne avant le mariage. Vous avez jeté sur l'apparence. Et vous êtes marié à une personne qui n'est pas délivrée. Mais lorsque la Bible recommande ses enfants, les enfants de Dieu, de se marier dans le Seigneur, bien aimé, il y a trop d'avantages. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a déjà une partie de délivrance, bien que la délivrance est progressive. Je suis dans Genèse, Lévitique, Exode, qu'est-ce que j'ai dit moi? Luc 17. Voyez, je vous épargne du verset 26 au verset 31. Je prends le verset 22, mais à la maison, commencez au verset 26 pour que vous ayez le sens. Souvenez-vous de la femme et de l'autre. Qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux hommes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, on parle de trois choses. On parle de deux personnes sur un même lit. Il y a le volet spirituel dans ça. Il y a aussi le volet physique. Pour être sur le même lit, on voit aussi le couple. Et vous savez que au jour de l'enlèvement, les gens seront aussi sur les lits. Nous avons des sœurs qui commencent à se réfugier dans des prières. Oh, j'ai un programme de 40 jours, j'ai un programme de 30. Une femme est mariée avant de commencer un programme de prière où elle va se priver à manger, à boire ou faire des l'intimité. Tu dois partager avec la personne avec qui tu vis. Tu ne peux pas surprendre ton mari, non plus ta femme. Oh, je gêne, je suis en... Non, mais ça c'est quoi? Même Dieu ne sera pas content de toi. Parce que tu prends le sexe comme un élément à utiliser pour punir le conjoint ou la conjointe. Parce que je suis en prière, il ne va pas me toucher, elle ne va pas me toucher. Tu es un petit bandit. L'apôtre Paul a résolu ces choses-là lorsqu'il parle du mariage, d'un commun accord. Avant que vous puissiez vous abstenir de ces choses, vous devez vous attendre. Parce que si vous avez le lit comme verdure, vous êtes posé sur la parole de Dieu. Tu es pasteur, tu veux avoir un programme avec quelqu'un à l'église, tu dis à ta femme, oui, en tout cas, tu prépares ta femme. La semaine, il y a des imprévus, mais tu dois lui parler. Parce que, en pleine nuit, elle peut avoir besoin de toi. Il te cherche. Oh, aujourd'hui, je dors au salon parce que j'ai la prière. Mais comment tu fais ça? Moi, je m'étais peut-être préparé que cette nuit, je veux passer de moments avec toi. Mais je viens comme ça, toi, tu me dis que tu es en prière. Et ce sont des choses... Alors, regardons maintenant. On dit que deux seront des personnes. Dans cette écriture, il y a le volet spirituel, il y a aussi le volet physique.
Parce que les lits, c'est aussi nos lits là. Vous vous chamaillez toujours à minuit, à 2 heures du matin. Chez vous, les discussions commencent à 3 heures du matin. Quand on vous demande, mais on vous avait vu, on vous a entendu chamailler, vous ne direz jamais ce que vous avez comme problème. Parce que c'est un géant problème. Soit la femme ne supporte pas l'odeur de l'homme, ou l'homme ne supporte pas l'odeur de la femme. Tu sens mauvais en bas. Tu sens mauvais ceci, cela. Mais l'homme comme la femme ne veut pas qu'on lui dise qu'il sent mauvais ou elle sent mauvais. Bien aimé, c'est important. Dans l'amour, on ne se cache pas de vérité. C'est la personne avec qui tu resteras longtemps. Quand une chose ne va pas, dis-lui, vous allez trouver solution ensemble. Mais quand tu veux qu'on fasse des compliments, pendant que les choses ne marchent pas, vous vous détruisez. Et vous allez remarquer ici, pour balancer vite, on dit que 2 femmes qui vont moudre. Vous voyez que ça maintenant, ça parle des gens qui composent l'église. Ça, c'est le travail. On a 2 catégories de gens. L'église, c'est une femme. Ceux qui composent l'église sont des femmes. Mais nous sommes 2 femmes. Mais une femme sera prise, l'autre laissée. Ce qui veut dire que les gens qui vivent la parole de Dieu composent la femme qui sera prise. On dit qu'il y a 2 hommes dans le champ. Le champ, c'est l'église. Mais nous avons 2 catégories de gens dans l'église. Même ceux qui servent le ministère, ce sont les hommes aussi. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui partiront. Mais ils sont dans l'église. Ils ont été au milieu de nous, mais n'étaient pas les nôtres. Ici, je suis en train de balancer le mariage dans 2 volets. La collaboration, c'est un mariage. Vous êtes dans un collège, vous êtes dans un mariage. Vous travaillez en collaboration. Est-ce que vous avez tous la même base? Les femmes qui moudent, ceux qui moudront, comme la Bible dit, c'est aussi 2 personnes, 2 groupes de gens qui composent l'église. Il y a ceux qui sont des infiltrés, ceux qui ne respectent pas la base qui est la verdure. Alors, chers bien-aimés, voyons un peu des choses. Alors, j'aimerais que vous voyez une chose. C'est par là que je vais m'arrêter. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence au verset 26. Une femme qui porte 4 pantalons pour monter au lit, elle a 4 pantalons sur son corps. Mais tu dis que mais cet homme-là n'a pas une autre femme. Il a que toi. Parce que le sexe, c'est aussi, ça fait aussi partie du mariage. C'est pas interdit aux mariés de le faire. Mais quand il vient, il trouve, s'il commence à chercher, à enlever le pantalon, violence faite à la femme. La police descend. Même si la femme laisse que l'homme enlève le pantalon, 4 pantalons. Mais tu commences à 23 heures. Arrivé à 6 heures, tu as enlevé que 2 premiers pantalons, les 2 autres. Et tu te réveilles très nerveux, pas dormi, tu es fatigué, fâché. Et là, il n'y a pas la paix. Il y a un géant. Parce que vous êtes marié à quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Alors, je suis dans 1 Corinthiens, je vais m'arrêter là pour que vous ayez aussi le temps de vaguer à d'autres occupations. On se retrouve à 10 heures pour la prière.
1 Corinthiens 7, 26. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon qu'un homme être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. Mais je ne cherche pas à rompre les liens. Mais la femme ne respecte pas la parole de Dieu. Vous voyez maintenant que tu gères maintenant un problème géant. On te conseille de ne pas rompre les liens. Mais tu es avec quelqu'un qui t'amène une vie dure. Mais tu es censé de rester avec cette personne. Mais tu as un géant problème. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Parce que c'est déjà un problème. Si tu es marié, tu n'as point péché. Se marier, ce n'est pas un péché. Mais se marier avec une personne qui ne comprend pas le mariage, tu vas pécher chaque jour. Il y a des femmes qui pêchent chaque jour parce que le mari avec qui elles vivent ne comprennent rien de la parole de Dieu. Mais le mari, se marier, c'est pas mauvais. Mais ça devient aussi un problème. Si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge se marie, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Vous n'aurez pas de tribulations dans l'esprit. Maintenant, si vous avez qu'un couple qui n'est que charnel, parce que lorsque vous avez l'esprit dans le couple, lorsque les tribulations touchent la chair, l'esprit sait le maîtriser. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que beaucoup de choses dans nos mariages sont charnelles. Mais heureusement que l'esprit se met au milieu. C'est l'esprit qui permet à l'homme comme à la femme de reconnaître ses fautes. L'esprit bien disposé. Il y a des femmes qui ne demandent pas pardon. Pour elles, demander pardon, c'est lorsqu'elle passe devant vous, elle commence à enlever ses vêtements. Ça, c'est demander pardon. Ça, c'est une païenne. Si vous avez le lit comme verdure, quand tu as fait de mauvaises choses, tu t'es mal comporté, demande pardon à ton mari ou demande pardon à ta femme. Amener les cadeaux à la femme pour qu'il oublie la faute que tu as commise, c'est être un païen. Reconnais d'abord que maman, je t'ai offensé. Papa, je t'ai offensé. Je me suis mal comporté. Pardonne-moi. Les cadeaux peuvent venir après. Mais toi, tu ne demandes pas pardon. Tu ne reconnais pas ta faute. Tu viens avec un bouquet de fleurs. Tu viens avec une paire de chaussures. Toi, la femme, tu prépares une nourriture où tu vas, tu t'étales sur le lit. C'est pour toi demander pardon. Une païenne. On dit que ces hommes auront des tribulations dans la chair. Mais je voudrais vous les épargner. Ce qui veut dire que le mariage lui-même a des sérieux problèmes. Voilà pourquoi on doit être des personnes spirituelles dans nos mariages. Parce que les combats vont toucher la chair. Mais lorsqu'on est spirituel, on est fort. Rappelez-vous des psaumes 42, David dit, il parle à son âme. Je m'arrête ici, chers bien-aimés. On va continuer demain. On parlera toujours du mariage. Le mariage qui entre dans l'arche. Ah, ça c'est beau. Vous verrez,
le critère qu'on a pour entrer dans l'âge lorsqu'on est marié. Ça, c'est ce qu'on va parler demain. Alors, chers bien-aimés, retenez que dans le mariage, on peut s'apprécier. Ne prive pas ton mari. Lisez Cantique chapitre 1 et chapitre 4, Cantique chapitre 7. On sait s'apprécier. Mais nous devons nous apprécier en ayant un même soubassement, la verdure comme lit. On a des problèmes sérieux dans le couple. Vous, vous êtes marié à une femme, vous êtes marié à un homme, mais la femme a ses économies à côté. Elle ne calcule jamais le projet de votre couple. L'homme de même. Mais ce sont des géants problèmes. Parce que vous ne voyez pas de la même façon. Restez bénis, peuple du Seigneur. Le mariage peut aussi vous faire latter l'enlèvement si vous n'avez pas la verdure comme lui. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Chers bien-aimés, nous continuons la prière à 10 heures. Nous allons prier pour que le géant problème que nous avons dans nos couples, nous avons enfanté, donné naissance aux géants, parce que on s'est lié au mariage. On ne vous dira pas de détruire ce mariage. Comme vous n'avez pas respecté la parole de Dieu, vous allez maintenant recourir à la prière, parce que la prière aussi, c'est aussi une des armures. Avec la parole de Dieu, vous n'avez pas respecté, vous vous êtes engagé comme ça. Maintenant, il vous reste que la prière pour revenir. Vous voyez, j'aime la parole. Parce que vous êtes mariés en dehors de la volonté de la parole. Maintenant, déjà que vous êtes ensemble, on ne vous dira pas de rompre. Mais la prière reste simplement le seul instrument à utiliser pour que le mari non-croyant soit converti. Pour que vous ayez maintenant un même fondement, vous ayez une même base, pour que le géant problème disparaisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous allons prier à 10 heures ici, chercher à renverser tous ces problèmes géants qu'on a dans nos couples qui peuvent nous empêcher à rater l'enlèvement. Demeurez bénis là où vous êtes, que la paix du Seigneur, que cette parole apporte la vie dans le couple de tous ceux qui sont mariés au nom de Jésus-Christ.